L'inégalité sociale existe si certains groupes de personnes se sentent marginalisés et rejetés à cause de quelques facteurs qu'ils ne peuvent pas changer. L'inégalité est plus ou moins présente dans presque tous les domaines de la vie sociale, commençant par l'économie, l'éducation, la liberté de l'expression et le droit de voter. Même le système d'assurance médicale n'est pas épargné de l'inégalité, bien qu'il s'agisse d'un sujet si délicat, la vie humaine. Même si les inégalités dans le domaine de santé sont une préoccupation mondiale, les pays en développement ou les pays pauvres sont les plus affectés par ce type de problème. Pourquoi? D'abord, les pays à faible revenu n'ont pas assez de médecins ni d'hôpitaux par rapport au nombre d'habitants. Par exemple, en Nigeria, il y a d'environ 4 médecins par 10 000 habitants, tandis qu'en Norvège et en Suisse, il y en a 40 pour 10 000 habitants. La pauvreté dans les pays africains réduit l'espérance de vie moyenne des gens. Aujourd'hui, il y a un écart de 36 ans d'espérance de vie entre les pays. Un enfant né au Congo peut espérer vivre 50 ans, alors qu'un enfant né au Japon pourrait vivre aussi longtemps que 80 ans. En général, les pays les plus pauvres se trouvent en Afrique, où les habitants n'ont pas la possibilité d'obtenir une assurance maladie et sont obligés de payer leurs médicaments de leur poche. En plus, avec l'achat de médicaments, ils s'exposent à des risques, car en 2013, l'Organisation mondiale de la santé a retrouvé 113 millions de produits pharmaceutiques contrefaits sur les ports en Afrique. Le sud d'Afrique est principalement concerné par le fléau des faux médicaments qui contiennent des substances toxiques. Chaque jour, 20 000 enfants sont en danger de mourir avant leur 5e anniversaire d'un paludisme, une diarrhée ou une dysenterie. Les défis de l'accès à l'eau potable, l'absence d'hygiène et le manque de nourriture sont souvent les causes les plus fréquentes pour l'apparence de ces maladies. En fait, la relation entre la pauvreté et l'accès aux soins peut être considérée comme une partie d'un grand cycle, où la pauvreté conduit à la mauvaise santé et la mauvaise santé maintient la pauvreté. Tandis que la pauvreté est présente dans quelques régions, la discrimination se trouve partout. Quand on pense à la discrimination, le premier type qui vient à l'esprit est le racisme. C'est intéressant qu'il ne soit pas actuel seulement dans les pays non développés, mais aussi dans le monde moderne, par exemple aux États-Unis. Des études récentes montrent que les patients avec la peau blanche ont une meilleure chance de recevoir des soins médicaux, même qu'il y en a plus de patients qui sont membres des minorités. À cause des statuts socio-économiques, une grande partie des minorités habitent dans des ghettos, où la violence est plus présente. Les femmes afro-américaines ont un taux de mortalité par cancer du sein le plus élevé, et les hommes sont 50% plus probables d'avoir cancer du poumon ou cancer de la prostate. Sauf le racisme, il existe une discrimination de sexe qui est plus dominante aux pays avec des systèmes patriarcaux forts. Par exemple, en Inde, les femmes sont limitées de recevoir de nombreuses possibilités, comme l'éducation et le travail rémunéré. Parfois, elles se marient et tombent enceintes à un très jeune âge. 26% de décès maternels dans le monde se passent en Inde, à cause de l'absence des établissements de santé, des coûts élevés de soins de santé et du niveau faible d'éducation de la mère. Dans la majorité des cas, c'est le père qui prend la décision principale concernant la grossesse. En Macédoine, c'est le groupe ethnique de Roms qui a un accès limité aux soins. Pendant l'examen médical, les docteurs ne sont pas du tout gentils avec eux. La plupart des enfants roms ne sont pas vaccinés et juste 36% des femmes pratiquent des examens gynécologiques réguliers. En addition, 27% des hommes et 31% des femmes souffrent de maladies chroniques.